Conseil général, préfecture, préfecture, conseil général, les familles tchétchènes et les associations qui les soutiennent ont été aujourd'hui ballottées de réunion en réunion. La loi est formelle, l'État doit trouver des solutions d'hébergement à ces demandeurs d'asile, mais la préfecture le concède, les critères d'attribution ont été durcis. La rareté du crédit nous oblige à revenir à une application plus rigoureuse du texte, qui est que désormais, seuls les demandeurs d'asile qui sont en possession d'une autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire qui ont montré leur souhait de déposer un dossier de demande d'asile auprès de l'OFPRA, seront hébergés. Voilà pour le principe, mais que faire alors de ces Tchétchènes qui ont notamment couché devant la préfecture la nuit dernière en guise de protestation? Finalement, après une énième réunion, l'État s'engage à s'occuper de ces demandeurs d'asile. Le Conseil général, lui, versera une aide financière. Je me réjouis simplement que peut-être aussi la pression, malheureusement, a fait, et ça c'est pas très bon dans notre pays où il faut descendre dans la rue, où il faut que des femmes, des enfants dorment dans la rue pour que chacun prenne ses responsabilités. Donc nous en tout cas on était là dès le premier jour, on a pris nos responsabilités. Je me réjouis que l'État aujourd'hui semble vouloir prendre les siennes. À défaut de ce que les autorités s'entendent sur les limites de leurs compétences et les solutions qu'ils vont aménager, une aide financière exceptionnelle serait débloquée par le Conseil général. Pour autant, on n'en connaît pas encore le montant, ni la limite dans la durée, et on ne sait pas non plus, avec cette aide financière, comment ces personnes de manière autonome vont pouvoir aller saisir les hôteliers d'une demande, etc. Donc concrètement, comment l'effectivité de l'hébergement va être mise en œuvre, je ne le sais pas. Car malgré les financements des pouvoirs publics, certains hôtels refusent de loger ces familles. À Nîmes, pourtant, d'ici la fin de l'année, il faudra trouver des solutions d'hébergement pour 130 Tchétchènes demandeurs d'asile. Pas facile d'être réfugié. Une famille arménienne et 2 familles tchétchènes en font les frais. Ils sont arrivés il y a quelques semaines à Nîmes et c'est vraiment la galère entre tribunal administratif, préfecture et conseil général pour obtenir un droit d'asile. C'est un reportage de Pascal Barbès et Lucien Tellu. Au début, c'était très dur. On a passé 2 nuits dehors dans le froid. Nous avons toujours eu l'espoir et aussi la conviction que les gens vont nous aider. Assia et Ruslan quittaient ce matin leur chambre d'hôtel au Formule 1. Une solution chaque jour remise en question. Hier soir, devant la préfecture, des associations humanitaires plantaient leurs banderoles pour tenter de leur trouver un hébergement. Nous allons lui demander qu'il y ait un protocole d'accord organisé, structuré entre le Conseil général et la préfecture et qui prévoit effectivement les procédures d'hébergement d'urgence des familles dans ces situations. Seulement voilà, entre la préfecture et le Conseil général, c'est un véritable jeu de ping-pong. Les budgets de plus en plus serrés incitent les institutions à se retrancher derrière leurs compétences au sens le plus strict. L'État, nous prenons en charge cette dépense aux frais du contribuable et l'État ne peut mettre à la charge du contribuable d'office, comme ça, que des dépenses qui sont prévues par la loi. Et donc nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que prévoit la loi. La loi donne 15 jours au préfet pour attribuer l'autorisation de séjour à un demandeur d'asile. 15 jours pendant lesquels la préfecture refuse de prendre en charge les réfugiés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est donc le Conseil général qui finançait l'hébergement pour les mères et les enfants de moins de 3 ans. Une compétence qu'il estime réservée aux gardois. L'État doit prendre en charge les demandeurs d'asile. C'est simple, précis et pas plus compliqué que ça. Donc le département n'accueillera plus les gens en situation de demander l'asile. Les gens en situation de demander l'asile, c'est tous les gens. Aujourd'hui encore, 2 nouvelles familles tchétchènes sont arrivées dans le Gard. Pour cette nuit, elles dormiront dans les foyers de la Croix-Rouge. Assia et Ruslan, eux, sont retournés à l'hôtel.